Camille est rentrée de sa course matinale à 6h30 du matin et a immédiatement senti les arômes de quelque chose de frit venant de la cuisine. Elle a levé les sourcils avec surprise. Madame Bellois servait toujours des bouillies, des œufs bouillis, des puddings pour le petit déjeuner, en somme, tout ce qui était sain et rien d'autre. Mais maintenant, l'odeur était simplement incroyable et se répandait dans toute la maison. Sans hésiter, Camille est allée dans la cuisine et a vu Madame Bellois et la grand-mère Charlotte debout l'une en face de l'autre, engagées dans une conversation animée. Madame Meunier, disait Madame Bellois indignée, je travaille dans cette maison depuis plus de 10 ans et j'ai parfaitement appris les habitudes des propriétaires. Monsieur Alcan ne mangera jamais ça. Elle a pointé du doigt une pile de crêpes fumantes. Ma chère, répondit grand-mère Charlotte calmement et même avec entrain, j'ai vécu 9 décennies sur cette terre et je n'ai pas encore rencontré une personne qui aurait refusé mes petites crêpes. D'ailleurs, quand mon petit-fils est venu me chercher, il a vécu chez moi avec mon arrière-petite-fille pendant 3 jours et a dévoré avec appétit tout ce que je mettais sur la table, les crêpes, la crème fraîche maison, les pâtisseries, les gâteaux avec toutes sortes de garnitures. Mon Dieu! S'exclama Madame Bellois en levant les mains. Alors là, vous ne confondez pas la campagne et la ville. Vous avez vos pâtisseries et vos gâteaux, et ici, je ne peux servir que des croissants, des cinnamon rolls ou des pizzas. Et encore, pas souvent. PAH, quel nom bizarre. Cinnamon rolls. Rit grand-mère Charlotte et fit un clin d'œil à sa petite fille qui venait d'entrer. Il coupe tout appétit, pas comme mes crêpes. N'est-ce pas, Camille? Allez, assieds-toi, essaie. Apprécie mon talent culinaire. Camille sourit, grand-mère, je suis au régime. Tu vois, je cours le matin et je ne peux pas me permettre des crêpes, même aussi délicieuses que les tiennes. Depuis quand as-tu décidé de maigrir? Le vent te porte déjà partout. Si maigre, mon Dieu. Il est temps que tu te maries, et les maris, ils n'aiment pas la maigreur. Grand-mère, rit Camille, au contraire, tous mes amis et admirateurs aiment que je sois mince. La vieille femme marmonna. Je ne parle pas de tes amis ni de tes admirateurs, mais d'un bon mari. Il ne mettra jamais sa femme au régime. Au contraire, il aime bien prendre son petit déjeuner et dîner avec elle. Crois-moi, je me suis marié 3 fois, je sais de quoi je parle. Les hommes ne sont pas des chiens, ils ne se jettent pas sur les os. Tu as entendu ce proverbe? Les gens en parlent dans la rue, ils comprennent ce que ça veut dire. Un mari normal aime prendre sa femme dans ses bras, une femme qui a quelque chose à saisir. Et d'ailleurs, as-tu déjà vu une femme dos du triste? Madame Bellois leva simplement les mains en l'air. Camille, non, mais écoutez simplement ce qu'elle dit. Mais Camille n'écoutait déjà plus personne. Elle riait des paroles de l'intrépide grand-mère Charlotte et, après avoir ri, elle dit, étonnant ainsi Madame Bellois encore plus, eh bien, d'accord alors, donnez-moi vos crêpes. Je pense que ma silhouette ne souffrira pas trop d'une ou deux. Camille n'a même pas remarqué qu'elle en avait mangé 6. Et la grand-mère Charlotte était assise à côté, regardant avec quel appétit sa petite fille mangeait et continuait à bavarder, distribuant des plaisanteries de tous côtés. Madame Bellois n'était pas contente de cela, mais quand la vieille femme a insisté pour qu'elle aussi évalue son art culinaire, elle a dû admettre que les crêpes étaient vraiment délicieuses. Mais cela ne signifie rien. Voyons ce que Monsieur Alcan va dire maintenant, soupira-t-elle finalement. Le propriétaire de la maison descendait déjà les escaliers, tout aussi étonné des arômes qui atteignaient presque sa chambre. Qu'est-ce qui se passe ici? Demanda-t-il, en pointant du regard le plat. Quel délice! Les crêpes de grand-mère? Monsieur Alcan, commença Madame Bellois, visiblement contrariée. Eh bien, vous aussi? C'est de la nourriture malsaine, vous l'avez dit vous-même. Comment les crêpes de ma grand-mère pourraient-elles être mauvaises? Éric a fait un clin d'œil à grand-mère Charlotte qui souriait modestement. Et de toute façon, Emma,
ne rouspétez pas, faisons plutôt le petit déjeuner ensemble. Je ne pense pas que je vais travailler aujourd'hui. Emma ne contesta pas. En soupirant, elle servit une dernière fois le thé à tout le monde et se joignit au petit déjeuner. Au fil des années passées dans cette maison, elle avait fini par s'habituer aux propriétaires comme à sa propre famille, et elle était toujours impressionnée par la simplicité et la chaleur de ces riches gens. Emma connaissait l'histoire de M. Alcan depuis l'ancienne femme de ménage, Sarah. Autrefois, lui, un simple garçon de la campagne, était venu en ville pour trouver du travail, mais il avait trouvé l'amour et le bonheur. Il était devenu chauffeur pour un homme riche, dans la famille duquel grandissait la belle Eva. La jeune fille avait tout de suite remarqué le joli garçon. Son cœur de jeune fille, ignorant encore l'amour, avait palpité à cause de ce sentiment soudain. Elle avait alors 9 ans, et Eric, 23. Même s'il avait lui aussi été attiré par Eva, il n'avait jamais osé y penser sérieusement. Après tout, elle était la fille du maître, une fiancée convoitée. Et lui, il n'avait ni argent ni perspective. Mais cela n'avait pas arrêté la jeune fille amoureuse. Pendant quelques mois, ils s'étaient simplement échangé des regards, parfois quelques mots insignifiants. Mais un soir, Eva était entrée dans son garage et lui avait demandé sans détour. « Eric, dis-moi franchement, est-ce que tu m'aimes » Beaucoup, avait-il répondu de la même manière, sincèrement et ouvertement. « Alors pourquoi ne m'invites-tu pas à sortir » ? « Parce que je ne sais pas comment courtiser les filles comme toi. » « D'accord. Montre-moi alors comment tu sais courtiser, avait-elle demandé. Eric sourit, eh bien, alors allons-y. Il lui prit la main et l'emmena dans son café préféré, bien que peu coûteux, 1000 dinars. Ensuite, ils se promenèrent longuement dans la ville. Eric parlait de lui, de son village natal, de sa grand-mère Charlotte qui l'avait élevé. Je n'ai jamais connu mon père, ma mère ne parlait pas de lui. Pour être honnête, je ne suis même pas sûr que mon patronyme ait quoi que ce soit à voir avec lui. Mais cela n'a plus d'importance, je ne le trouverai jamais de toute façon. Et pourquoi le ferais-je ? Je lui suis étranger, et il m'est étranger aussi. Oui, et ma mère n'est plus là depuis longtemps, elle est partie quand j'avais seulement 8 ans. Alors c'est ma grand-mère qui m'a élevé. Grand-mère Charlotte était la tante de ma mère. C'est ainsi que ça s'est passé, ni elle ni moi n'avions personne d'autre. Au début, il ne voulait pas me confier à elle. Après tout, elle était déjà âgée. Mais vous devez connaître ma baba Charlotte, si elle le veut, elle peut faire tout bouger, elle est combative jusqu'à l'extrême. Et toi aussi ? Demanda Eva. Comment ça ? Ne comprenait pas Eric. Eh bien, combative. Dans la voix de la jeune fille, il y avait de la moquerie et Eric, comprenant instantanément ce dont elle parlait, la serra fort contre lui et l'embrassa, puis se recula légèrement et sourit. Tu ne peux même pas imaginer à quel point. Eva voulut répondre quelque chose, après tout, c'était leur premier baiser, mais à ce moment-là, derrière elle, une voix rauque se fit entendre. Et, les tourtereaux, vous avez trouvé un endroit pour vous embrasser. D'ailleurs, vous embrassez super bien, ça nous a même donné envie. Eric et Eva se retournèrent et virent 3 gars devant eux. Ils souriaient de manière impertinente en dévisageant la jeune fille et le garçon. Eric baissa la tête, évaluant leur capacité et sourit largement. Pour lui, un gars de la campagne, les bagarres de rue n'étaient pas inhabituelles, et il en sortait toujours vainqueur. Bien que le plus souvent, ses adversaires soient des gaillards ruraux, tout comme lui. Se demandant ce que ces jeunes citadins espéraient. Eva observait, les yeux grands ouverts, comment Eric dispersait les voyous comme s'ils étaient des chatons impuissants. Et le couteau qui avait brillé dans la main de l'un d'eux fut arraché et jeté loin dans les buissons. Eh bien, maintenant Eva avait parfaitement compris qu'elle était tombée follement amoureuse de ce garçon et qu'elle ferait tout pour qu'il lui appartienne. Eric l'invita encore plusieurs fois à sortir, puis un jour, son père l'appela chez lui. « Que as-tu avec ma fille » demanda-t-il. « Je l'aime,
répondit simplement et honnêtement Eric. Veux-tu l'épouser? Je veux, même si je sais que c'est impossible. Je suis pauvre et je ne suis pas de son niveau. Y a-t-il eu quelque chose entre vous? Non, je n'aurais jamais permis cela, secoua la tête Eric. Tu me plais, mec, déclara soudain le riche assis en face de lui. Eva est mon unique enfant, comme tu le vois, je l'élève seul. Après la mort de ma femme, je ne me suis jamais remarié, je ne voulais pas qu'elle ait une belle-mère. Ainsi, elle est toute ma famille. Tout ce que je le fais pour elle. Hier, j'ai eu une conversation sérieuse avec elle, et elle m'a dit qu'elle t'aime énormément et que tu l'aimes aussi. C'est en effet le cas. Bien. Tu t'es bien comporté avec elle, tu parles honnêtement avec moi et, autant que je sache, tu n'as personne d'autre, à part ta grand-mère, et je n'ai pas de fils. Et si tu le remplaces pour moi, je serai ravi. Eric ne fit pas une mauvaise impression et réussit à montrer qu'il était non seulement un mari aimant, mais aussi un bon gendre respectueux. Très rapidement, le père de Eva commença à l'appeler fils et commença à l'initier progressivement aux affaires. Eric assimilait rapidement ses connaissances en volant et, en moins de 5 ans, il était devenu la main droite de son beau-père. Eva donna à Eric une fille, Camille, et une nouvelle joie entra dans la famille. Le père de Eva était vraiment heureux et ne le cachait pas. À maintes reprises, Eric essaya d'emmener sa grand-mère avec lui, mais elle repoussait toujours ses offres. « Je viendrai te rendre visite, si tu m'invites, je viendrai. Mais venir vivre ici définitivement, je ne veux pas. Je me suis habitué à mon petit village, j'ai des amis ici, ma vie est bien établie. Et que vais-je faire dans ta ville? Vous êtes tous occupés, toujours au travail. Et que me reste-t-il à faire? Errer dans une maison vide? Non, mon petit fils, je t'aime de tout mon cœur et ta famille est bonne, ce sont de bonnes personnes. Oui, mais comprends-moi bien, je suis habitué ici, c'est tout. » Les conversations se terminaient toujours de la même manière. Et puis le malheur frappa la maison d'Eric. Camille avait 12 ans lorsqu'Eva tomba enceinte à nouveau. Mais quelque chose ne s'est pas passé comme prévu et Eric perdit sa femme et son fils en une nuit. Quelques années plus tard, le beau-père mourut également, il ne supporta pas la perte de sa fille et s'éteignit tranquillement, laissant tout ce qu'il avait à son gendre et à sa petite fille. Et Eric suivit son exemple, il ne se remaria pas, même si des femmes tournaient constamment autour de lui, désireuses d'entrer dans sa maison en tant qu'épouse. Cependant, Eric ne donna à personne l'occasion de penser qu'il éprouvait de la sympathie pour l'une d'entre elles en tant qu'homme. La seule femme dans sa maison devint Madame Bellois, qui remplaça la vieille Sarah en tant que gouvernante et qui avait travaillé même du temps des parents de Eva. La vie continua doucement. Camille grandit et s'épanouit, mais à la surprise de son père, elle ne montra d'intérêt pour personne et se consacra exclusivement à ses études ainsi qu'à la bienfaisance, agissant comme bénévole pour aider les nécessiteux. Pour la joie d'Eric, grand-mère Charlotte finit par accepter de déménager chez lui, vendit sa petite maison et remit l'argent à son petit-fils bien aimé et unique. Voilà ma contribution à la famille. Mamie, sourit Eric. Mais qu'est-ce que tu penses? Que je n'ai pas assez d'argent pour te nourrir, acheter des médicaments, ou quoi que ce soit d'autre dont tu pourrais avoir besoin. J'ai aménagé une chambre pour toi, j'ai fait des travaux de rénovation, tout pour que tu te sentes à l'aise, et tu parles d'argent. Je n'en sais rien, Eric. Je ne veux pas être une bouche inutile à nourrir. Et aussi, qu'en est-il de mes Hector, Jacques et Ami? Où iront-ils? Allons, emmenons-les avec nous. Eric sourit en regardant le chien noir Hector et le chat avec la chatte. Comme dans un conte de fées. Eh bien, on ne peut pas les chasser dans la rue. Je savais que tu resterais toujours aussi gentil, la vieille femme le serra dans ses bras et le caressa sur la tête. Tout à fait comme moi. Avec de la bonne nourriture dans la maison d'Eric, le chat et la chatte reprirent du poids, leur pelage devint brillant, et les visages des animaux étaient illuminés de bonheur et de satisfaction. Ils se promenaient tranquillement dans toute la maison,
mais préféraient dormir dans la chambre de leur maîtresse, s'étalant sur le lit à ses pieds. Hector était également plutôt content de sa vie et ne protestait plus lorsque Madame Bellois l'emmenait chez le toiletteur. Après le petit déjeuner, Éric se leva et embrassa la grand-mère pour le délicieux repas, fit un clin d'œil à Madame Bellois. « Emma, tu n'as pas besoin de préparer le déjeuner pour moi, je suis rassasié jusqu'au dîner. » « D'ailleurs, moi aussi, » déclara Camille. « Bon, papa, Madame Bellois et grand-mère, je vais partir. » « Attends. » Grand-mère Charlotte la retint par la main. « Et où vas-tu ? » ?»« Aujourd'hui, c'est une journée à l'extérieur pour moi, » dit Camille. « Nous apportons un déjeuner chaud pour les pauvres. Ils viennent de toute la région chez nous. Bref, je dois partir. » « Ah, je comprends. » Et soudain, elle ajouta, « Camille, puis-je venir avec toi ? Je veux vraiment voir ce que tu fais là-bas. » Pour une raison quelconque, Camille sembla gênée, mais elle hocha la tête par la suite. « Eh bien, pourquoi pas ? Allons qui ?» Madame Meunier regardait avec intérêt et compassion les hommes, les femmes et les personnes âgées mal vêtues assis à de longues tables, couvertes de nappes en plastique propre, attendant que leur portion de plat principal et d'accompagnement leur soit servie. Soudain, son regard se posa sur un étrange duo, un vieil homme maigre aux cheveux gris et un jeune homme manifestement encore très jeune, qui avait l'air d'un sans-abri ordinaire. Le vieil homme parlait vivement au jeune homme, en pointant les tables, tandis que ce dernier semblait clairement embarrassé et s'apprêtait à partir. Grand-mère Charlotte appela Camille, « Regarde, là-bas, tu vois ces deux-là ? J'ai l'impression que ce garçon hésite à demander de la nourriture. Aide-le. » « Oh, c'est grand-père Alain, un vieillard amusant. » « Et quant à l'autre, je ne sais pas, » dit Camille, prit 2 portions du plat principal, les posa sur un plateau et se dirigea vers Alain. « Grand-père Alain, bonjour. On ne t'a pas vu depuis longtemps, » dit-elle. « Bonjour, Camille. » Le vieil homme la salua. « Oui, j'étais avec mon camarade, Philippe. Il est très malade et tousse maintenant. Je l'ai à peine convaincu de venir ici manger chaud. » « Eh bien, voyons voir. » dit Camille à Philippe. « Prenez place, mangez, et je vous apporterai le plat principal et du thé chaud tout de suite. » « Oui, je n'ai pas faim. » Philippe baissa la tête et Camille remarqua soudain qu'il avait rougi. « J'ai mangé récemment. »« Eh bien, mon cher monsieur, » intervint discrètement grand-mère Charlotte, qui s'était approchée. « Nous n'avons pas vu ce que vous avez mangé, mais selon notre coutume, il est incorrect de refuser de la nourriture. Si tu veux, je vais m'asseoir avec toi et manger. Camille, tu peux m'apporter quelque chose aussi ? » Alain fit un geste élégant en soulevant son chapeau. « Madame, c'est un honneur pour moi. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu l'occasion de m'asseoir à table avec une dame aussi élégante. »« Mon Dieu, tu es un vrai gouzard !» sourit grand-mère Charlotte. « Eh bien, dans ce cas, escortez-moi à la table. » Elle continua à parler, mais Camille ne l'entendait plus, car elle s'éloigna pour chercher une autre portion. Grand-mère Charlotte plaisantait et riait avec ses nouveaux amis comme si elle les connaissait depuis des années. Même le sombre Philippe sourit en écoutant la vieille femme fantaisiste. Soudain, Camille remarqua que son visage était très agréable et ouvert, avec un beau sourire. Et ses yeux étaient d'un vert profond, comme les feuilles d'été mouillées par la pluie. En pensant à cela, Camille devint embarrassée, mais lui, captant son regard, lui sourit simplement et noblement en signe d'au revoir. Sur le chemin du retour à la maison, grand-mère Charlotte raconta à Camille que cette Philippe était un homme très malheureux. Il est orphelin. Il n'a personne derrière lui ni devant lui. Mais ce gars ne s'est pas laissé aller, il a étudié pour devenir mécanicien automobile, il voulait se marier. Et voilà, un malheur est arrivé, sa fiancée a été renversée par une voiture, un certain fonctionnaire au volant. Il a soudoyé, c'est évident. Ils ont falsifié les analyses pour dire qu'elle était ivre. Et c'est faux, la fille attendait un enfant, elle allait se marier avec Philippe.
Ils ont été élevés ensemble dans un orphelinat, se connaissant depuis l'enfance. Eh bien, après l'enterrement, Philippe a retrouvé cet homme et a organisé une vendetta, il l'a battu, en gros. L'autre a déposé une plainte à la police, Philippe a été retenu pendant plusieurs mois en enquête, puis relâché. Pas de tribunal, rien d'autre. Mais il a perdu son emploi, il est resté sans appartement, pas d'argent, pas de travail, pas de logement. Et surtout, il était en deuil de sa fiancée. C'est ainsi qu'un homme s'est perdu dans cette vie. Camille imagina cette image et ses yeux se remplirent soudain de larmes. Elle se sentait désolée pour ce malheureux jeune homme et décida de l'aider à tout prix. Le même soir, elle parla à son père et lui demanda de proposer un emploi à Philippe. « Tu es sûr qu'il en a besoin ?» demanda Éric. « Oui, papa, je suis sûr. Je te demande de lui parler, et tu comprendras toi-même. » Éric promit de répondre à la demande de sa fille, et Camille embrassa son père, sachant qu'il tiendrait toujours parole. 3 semaines plus tard, grand-mère Charlotte passa devant la chambre de son arrière-petite-fille et la vit en train de pleurer, le visage caché dans l'oreiller. La vieille femme ne pouvait pas passer devant sans s'arrêter, elle s'approcha de Camille et s'assit à côté d'elle. « Que se passe-t-il, Camille ? Est-ce que quelque chose est arrivé ? » Mamie, la jeune fille leva un visage larmoyant, « Papa veut me marier à Albert. Il est propriétaire d'un restaurant et papa pense que c'est un bon parti. » Eh bien, peut-être qu'il est vraiment un bon homme. Grand-mère Charlotte haussa les épaules. Tu ne le connais pas. Il est cruel. Une fois, j'ai vu comment il battait un mendiant qui s'était approché de lui pour demander un peu de nourriture. J'ai crié, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a cessé de battre le malheureux, mais il a demandé aux gardes de l'expulser. Comment pourrais-je devenir la femme d'un tel homme ? La vieille femme secoua la tête. Et qu'en dit ton père ? Il s'est mis en colère contre moi et m'a dit que j'inventais tout. Et en général, je suis trop obsédé par ma charité. Bien qu'il fasse lui-même tout ce qu'on lui demande. Il a pris grand-père Alain comme jardinier, a embauché Philippe comme chauffeur dans sa société. J'étais tellement heureuse pour ça. Et puis, Albert. Mamie, je ne l'aime pas. Alors qui aimes-tu ? Philippe ? Demanda la vieille femme perspicace. Eh bien, pourquoi rougis-tu ? Ah, toi, bonne âme. D'accord, ne pleure pas, on trouvera quelque chose. Le lendemain, devant le restaurant Albert, une vieille dame mal habillée qui passait par là a titubé et a failli tomber. Les mains tremblantes, elle sort une pilule et entre dans le restaurant pour demander de l'eau. Un petit verre, juste un petit verre d'eau, pour avaler mon comprimé, supplia-t-elle, mais les serveurs lui firent signe de la main. Va-t'en, mamie. Tu as trouvé où venir. Tu vois, c'est un établissement élite, des invités, pas comme toi. Allez, va boire quelque part ailleurs. Cependant, la vieille femme montra une persévérance admirable et ne laissa pas les serveurs la chasser. Je veux juste un peu d'eau, de l'eau. Mon cœur me fait mal. L'administrateur appela le directeur, et Albert, mécontent, sortit de son bureau en évaluant rapidement la situation. Sortez, là d'ici et c'est tout. Ordonna-t-il. Et si vous laissez entrer un tel épouvantail ici une fois de plus, vous ne verrez pas de prime, et je pourrais bien renvoyer tout le monde. C'est clair ? Sa voix gronda comme le tonnerre. La vieille femme affaiblie, prête à tomber de fatigue, se redressa soudainement et regarda fièrement Albert dans les yeux. Non, mon chou, tu ne verras pas ma petite fille. Elle se retourna et pointa du doigt vers le côté, où Éric se tenait avec un visage déçu et Camille satisfaite derrière une grande colonne. Qu'est-ce que c'est que cette comédie ? S'exclama Albert. Monsieur Alcan, c'est donc votre grand-mère ? Pourquoi n'as-tu pas dit cela tout de suite ? Au fait, chère petite fille, dit grand-mère Charlotte à Éric,
j'ai discuté avec quelqu'un en privé et j'ai découvert que ce fameux Albert a fait faillite. Il a perdu ce restaurant et ne voulait pas épouser Camille, mais ta richesse. Eh bien, mamie, tu exagères. Secoua la tête Eric. Et sans même regarder Albert, il prit la main de sa grand-mère et de sa fille et sortit du restaurant. Au fait, j'ai pensé à quelque chose, et si nous invitons Philippe pour le déjeuner? Eh bien, ce chauffeur que tu as récemment embauché? On se posera, on parlera. Camille tirait le bras de sa grand-mère, mais cette dernière lui fit seulement un clin d'œil en réponse. Je comprends que cette proposition ne soit pas venue de toi sans raison. Éric regarda la vieille femme, puis jeta un coup d'œil à sa fille qui rougissait. Comprends-le comme tu veux, sourit la vieille femme. Tu es le maître de la maison, c'est à toi de décider. Camille, tu vas transmettre l'invitation toi-même ou c'est moi qui vais le faire? Je le ferai, répondit la jeune fille et, souriant à son père, embrassa joyeusement la joue de sa grand-mère. Merci, mamie, chuchota T.L. Tu es la grand-mère la plus merveilleuse au monde. Eh bien, évidemment. Rit la vieille Charlotte. Bon, allons à la maison. J'ai promis de prendre une tasse de thé avec Alain. Et nous devons aussi discuter avec Emma de ce qu'il faut préparer pour le déjeuner. Tant de choses à faire, tant de choses à faire.